Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine Valkan. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 46 qui va du 13 novembre au 19 novembre. En premier lieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un petit peu la façon dont je mettais la musique, puisque suite à un sondage sur Mastodon et sur Spotify, la plupart des réponses disent « ça serait mieux si ta musique, elle était juste au début et juste à la fin, et qu'entre les deux, on t'entend juste parler et on ne met pas de musique derrière ». Donc on va faire le test, les sondages sont toujours en cours, donc n'hésitez pas à répondre si vous avez d'autres opinions là-dessus. Il y a pas mal de gens qui sont venus directement discuter avec moi sur Mastodon, donc vous pouvez aussi sur Spotify mettre des commentaires, etc. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des préférences là-dessus. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors déjà, en niveau série, j'ai regardé The Blue Eye Samurai sur Netflix, donc j'ai pas complètement fini. Pour le moment, je trouve que c'est une série plutôt sympa. Je trouve ça un peu convenu, mais c'est quand même bien réalisé. L'animation est belle. C'est sur une histoire de samouraï, de vengeance, etc. Il y a certains twists qu'on sent venir, mais au final, c'est quand même assez sympa à regarder. C'est un peu gore, un peu violent, donc si vous êtes pas trop là-dedans, voilà, c'est peut-être pas pour vous. Moi, pour le coup, là, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu, même si c'est un peu du classique en termes d'histoire. On va dire que l'histoire est classique, mais elle est bien traitée, donc voilà, c'est quand même plaisant. J'ai aussi regardé une vidéo, alors, qui s'appelle « Pourquoi nos ancêtres avaient tous les dents droites ». Je suis tombé dessus complètement par hasard sur YouTube. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc l'idée, en fait, c'est quoi ? C'est que, je tease, je raccourcis la vidéo, mais en gros, le changement d'alimentation, le changement du fait qu'on ait des aliments beaucoup plus mous, on réduit en fait les muscles des mâchoires et donc on réduit le développement de la mâchoire et donc les dents poussent de traviole. En gros, voilà. Après, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est assez marrant, donc la façon dont il présente les choses, les différentes choses qu'il met en avant, justement, typiquement les catacombes de Paris où on va avoir plein de gens qui sont avant la révolution industrielle et on va pouvoir faire des études dessus, etc. Le seul point, c'est que j'ai pas vraiment vu de source ou d'article scientifique qui soit cité dans la vidéo, donc je suis peut-être passé à côté, mais à vérifier quand même. Ça me paraît bon. On va pas affirmer des faits scientifiques sans qu'il soit un minimum étudié, un minimum cité, un minimum sourcé. Je suis aussi tombé sur une autre vidéo complètement par hasard. Décidément, là, c'est vraiment serendipity à fond sur YouTube, qui s'appelle Wizardry 1. C'est un animé des années 90 sur de la fantasy. Donc là, on est vraiment sur, vous avez imaginé une partie à la World of Warcraft qui descend dans un donjon, quoi. Là, on est vraiment sur du Donjons et Dragons pur et dur en mode JRPG, animé, etc. C'est assez marrant. Moi, je l'ai regardé parce que moi, ça m'a rappelé des souvenirs et que voilà, c'était surtout pour la partie un peu nostalgie de ces animés 90 sur ce genre de sujet. Ça peut donner des idées de scénarios sur du JDR. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Mais bon, si vous n'avez pas forcément vu ce genre d'animé quand vous étiez plus gamin dans les années 90, peut-être que c'est pas pour vous non plus. Bon, j'ai vu ça avec l'œil de la nostalgie, donc peut-être que mon avis est un peu biaisé là-dessus. Une dernière vidéo que j'ai vue, ça s'appelle Toggle Track, comment gérer son temps pour être plus productif. Alors Toggle Track, c'est une appli pour traquer le temps. Ça permet en fait de déclencher différents compteurs pour vraiment traquer le temps, savoir quand est-ce qu'on se lance, enfin quel temps on passe dans la semaine ou dans le mois sur tel ou tel type de tâche. On peut rappeler des tâches qui sont récurrentes, ce genre de choses, donc c'est plutôt intéressant. J'ai regardé cette vidéo qui est censée être un tuto d'explication. Franchement, c'est pas le meilleur tuto du monde, je dois bien l'avouer, mais au moins ça donne une idée de ce qu'on peut faire avec l'appli. Après, moi j'ai commencé à l'utiliser pendant cette semaine, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Sinon, j'ai fini La magie du rangement avec Marie Kondo, donc c'est vraiment sympa, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup de choses que je dois encore processer, voire revenir sur pas mal de points, et que je dois vraiment reprendre toutes mes notes, toutes les citations que j'ai pris et essayer de les travailler pour vraiment en tirer l'idée principale, les idées principales, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses intéressantes et à travers le rangement, on a aussi toute une idée de comment vivre au mieux, être moins dans la consommation tout le temps, être sûr que les objets, même si on en a peu, ce soient tous des objets qu'on désire et qu'on aime. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui ont beaucoup fait écho en moi, donc voilà. Faut encore que je processe un petit peu tout ça, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aussi lu on va dire des articles, mais ce sont des newsletters. Donc j'ai lu Dance Discovery, le numéro 264. Donc j'ai une découverte de cette petite newsletter, très sympa. Donc je vais voir par la suite ce que ça donne. Moi j'ai bien aimé, c'est vraiment très sympa, c'est assez frais, ça se lit vraiment bien. C'est en anglais.
anglais par contre, hein, je vous le dis. Et donc voilà, je tenais à remercier FR pour cette découverte-là parce que j'ai trouvé ça sympa. J'ai aussi lu Podcast Sneak Peek, donc ça c'est la newsletter de Nike Melo. Nike Melo, la personne qui a créé la méthode Access pour le rangement des notes et qui est toujours dans les sujets autour personal knowledge management et ce genre de choses. Donc il a une newsletter, c'est assez intéressant. Là pour le coup dans cette newsletter surtout il y a une métaphore que j'ai beaucoup aimée qui est en fait la métaphore entre la prise de notes et le pointillisme et notamment la façon dont Obsidian gère, vous savez, des liens bidirectionnels entre les notes. Et là il dit bah voilà en fait quand on regarde il y a des petits points un petit peu partout et quand on prend un peu de recul bah en fait les petits points un petit peu partout bah c'est comme un tableau des maîtres pointillistes, ça commence à prendre forme, ça commence à donner un schéma d'ensemble, ça commence à donner vraiment un paysage, quelque chose qui prend tout son sens. Et en fait les notes et les liens entre les notes bah ça c'est exactement ça, on a plein de petits points, plein de petites notes qui quand on va commencer à faire un peu d'abstraction vont commencer à donner on va dire une vision d'ensemble qui va être différente et beaucoup plus grande. Donc voilà, c'est une métaphore que j'ai beaucoup aimé dans cette newsletter. Et sinon toujours sur Dance Discovery, bah en fait j'ai creusé un petit peu et la personne qui fait Dance Discovery a fait un petit article pour expliquer comment est créée la newsletter. Et ben c'est super intéressant. Il explique son workflow, les différents outils utilisés, pourquoi il les a utilisés, comment il a monté les trucs, quelles difficultés il a rencontrées. Si vous vous lancez dans une newsletter, franchement, allez commencer par lire ça parce que à travers le récit d'une expérience personnelle et des différentes galères qu'il a pu rencontrer au fur et à mesure du temps, en fait, on prend une masterclass pour créer sa newsletter, quoi. Donc, si vous avez ça en tête, même si ça vous intéresse ce genre de sujet, n'hésitez pas parce que franchement, c'est vraiment bien fait. Cette semaine, j'ai écouté Tech Café, le supplément Japan Mobility Show. Alors, toujours un super épisode de Tech Café, hein, et j'ai surtout adoré le moment où les électrons voient mal. Franchement, ça m'a beaucoup fait rigoler. Je sais pas pourquoi. Ces fameux électrons qui confondent un petit peu, dire, oh, c'est bon, c'est ce que j'attendais, même si c'est plus gros, c'est pas grave. Enfin bon, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup marrer. Et je dois avouer aussi que lorsqu'il y a eu la description de la moto, sans les roues, mais avec quatre bras, avec des petites roulettes, avant qu'ils le disent, hein, moi aussi, j'avais la vision d'un Tachikoma de Ghost in the Shell en tête, et je me suis dit que voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on a les mêmes références avec les personnes de Tech Café. J'ai aussi écouté le podcast L'air de rien, donc c'est le podcast de FR que je citais un petit peu plus haut. Donc FR, une personne avec qui je discute sur Mastodon, qui a écouté la semaine de Valkan. Donc là, il reprend son podcast, il change la formule. Il explique que Guillaume Vendée et mon propre petit podcast la semaine de Valkan l'ont aidé à redémarrer et ça fait vraiment plaisir parce que du coup, moi, ce que je me dis, c'est que si je peux partager des choses, donner envie aux gens de se lancer, de se relancer ou de faire des choses, c'est que j'ai un impact positif autour de moi. Et comme je disais la semaine dernière, c'est peut-être plus de cette façon qu'on devrait en général, moi je vais essayer, mais qu'on devrait en général d'envisager le succès, c'est-à-dire que voilà. Qu'est-ce que le succès? Est-ce que le succès, c'est de dire, moi j'ai fait 10 000 euros dans mon mois, ou est-ce que le succès, c'est de dire, en fait, grâce à moi, il y a 3 personnes qui sont plus positives dans leur vie et qui sont plus heureux de ce qu'ils font. Et franchement, c'est bête, hein, mais je pense que pour obtenir un monde meilleur, c'est plutôt la deuxième solution qui marcherait mieux. Voilà, sinon j'ai écouté aussi l'épisode de la JDR Academy sur Cyborg, ce module pour Morkborg, un jeu OSR, donc j'ai vraiment bien aimé l'épisode. Moi, ça m'a donné plein d'idées pour de l'univers cyberpunk, ça peut être assez cool de monter ça. Notamment, j'ai réfléchi à des explications sur pourquoi les hackers cyberpunk continueraient à utiliser du câble, et donc de se câbler physiquement à des systèmes plutôt que d'utiliser de la Wi-Fi ou d'utiliser des connexions sans fil. Voilà, j'ai réfléchi aussi un peu en lien aussi avec l'épisode de Tech Café, hein, mais en fait, qu'est-ce qu'un rigger? Donc les interfacés, ceux qui contrôlent les véhicules, enfin qui deviennent les véhicules via les interfaces. Voilà, qu'est-ce qu'un rigger? Qu'est-ce qui pourrait contrôler comme truc? Pourquoi on a toujours des petits drones qui ressemblent à des drones alors que ça pourrait ressembler à des animaux? Donc est-ce que ça peut pas fun d'avoir des riggers qui en fait sont des animatroniques ou ce genre de trucs vraiment d'animaux et du coup presque passerait inaperçu, quoi. Donc on saurait pas si c'est des riggers ou autre, ou si c'est un vrai chien. Enfin bon, ça pourrait être assez fun de jouer là-dessus dans un univers cyberpunk en jeu de rôle, en tout cas. J'ai aussi écouté le podcast Génération Do It Yourself, donc une découverte de cette semaine et un épisode avec Kev Adams. Alors franchement, une belle découverte que ce podcast.
surtout l'épisode avec Kev Adams. Alors Kev Adams, je le connaissais pas, et j'avais un peu tendance à pas vraiment le considérer comme un artiste. J'avais un peu tendance à écouter un petit peu tout ce que me disaient les critiques, etc. Et que au final, Kev Adams, c'était un peu une espèce d'idole, boys band, voilà, qui faisait des nanars et des films pas terribles. Et au final, l'épisode et la personne sont super touchants. Et ça me fait remettre en question pas mal de mes comportements personnels, et notamment le fait que j'ai jugé vraiment trop vite, sans même savoir ce que cette personne faisait. Donc rien que pour ça, pour me remettre en question, pour essayer de faire de moi quelqu'un de meilleur, enfin de faire de moi une meilleure version de moi-même, je trouve que ce podcast m'a beaucoup apporté. Et la dernière découverte, c'est le podcast Investir Simple, donc encore une découverte grâce à FR. Alors l'investissement, c'est un sujet qui me parle pas vraiment, mais j'ai voulu essayer, j'ai voulu tester, donc je me suis dit je vais m'intéresser, je vais écouter quelques épisodes du podcast. A priori, il a été quand même recommandé par FR, donc on va tester quoi. Au moins, ça, même si ça me parle pas, je connaîtrai un petit peu mieux la personne, ses domaines d'intérêt, etc. Bon, alors début du premier épisode, je me suis dit putain la galère, je piche que dalle à ce qu'ils sont en train de raconter, ça parle dans des termes qui sont pas expliqués à rien du tout. Au final, j'ai écouté les 2 épisodes en entier là, que je vous link dans les notes de l'épisode, et on finit par comprendre un peu les idées, comment ça marche la bourse, comment ça marche les ETF, quels sont les grands principes d'investissement, ce genre de choses. Donc au final, on finit par comprendre les choses, c'est assez sympa. On a l'impression un peu de rentrer dans un autre univers, de commencer à obtenir les codes de quelque chose qui était un peu crypté. Donc voilà, c'est assez marrant. Bon, après, je suis pas sûr que l'investissement soit complètement ma cam, mais en tout cas, le podcast donne des bonnes clés de décryptage du domaine. Cette semaine, au niveau des projets, j'ai travaillé sur quoi ? Déjà, au niveau des outils, moi, je me suis remis déjà à refaire un peu toutes mes notes de bouquins dans Obsidian. Donc, je me suis refait une bibliothèque dans Obsidian, donc ça prend pas mal de temps. J'ai commencé à utiliser aussi Toggl, donc je vous en parlais plus tôt dans l'épisode. Donc, Toggl, un tracker de temps, parce que ça me permet aussi de voir un petit peu sur quoi je passe mon temps. Notamment, je l'utilise beaucoup pour la partie professionnelle, en fait, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui me bouffe du temps tous les jours au boulot et comment je peux rationaliser un petit peu ça. Et notamment, je vois que je regarde mes mails extrêmement souvent à des intervalles différents, etc., etc. Il faudrait que j'arrive à caler une grosse session de mails pour dire, voilà, bon, je traite tout d'un coup. Il y a pas mal de choses qui me sont, en fait, imposées par d'autres départements sur lesquels je perds pas mal de temps. Donc, il y a des choses à voir. C'est intéressant d'avoir justement ce genre de notifications et de notations, en fait, pour pouvoir un petit peu mettre des faits derrière des ressentis et voir si les ressentis sont bons ou pas, quoi. Et dans les autres outils que j'ai commencé à utiliser, j'ai commencé à utiliser Todoist, notamment en lien avec un plugin sur Obsidian. Donc ça permet de gérer en fait les to-do, donc c'est plutôt sympa. Tout ce qui est tâches, etc. C'est intéressant. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que la gestion des tâches dans Obsidian, moi, ce qui m'embêtait, c'est que il y a des tâches qui sont à la fois pro, à la fois perso, des tâches qui sont de la famille, etc. Et typiquement, avec ma femme, on partage un calendrier ensemble qu'on met à jour. Avec le boulot, j'ai un autre calendrier. Dans Obsidian, j'avais mes tâches personnelles, typiquement pour le podcast, etc. Donc, je me suis dit, non, faut tout regrouper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon calendrier personnel. J'ai importé via des synchros automatiquement à mon calendrier pro. Et dans Todoist, on peut effectivement faire un lien avec le Google Calendar. Donc, ça m'a permis, en fait, de créer mes tâches Todoist directement dans Google Calendar, et donc du coup ça se synchronisait directement avec Obsidian, et je me suis retrouvé avec un workflow qui était complet et qui partait toute la chaîne, c'est-à-dire mon calendrier pro et mon calendrier perso étaient ensemble. Je pouvais passer des choses dans un calendrier particulier qui vont ensuite se synchroniser dans la to-do list de Todoist, que je vais pouvoir récupérer sur mon téléphone dans l'application et que je vais pouvoir voir dans mon Obsidian quand je lance sur ma page de démarrage d'Obsidian. Donc histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu centralisé, que les informations soient synchronisées et soient identiques dans tous les systèmes, où que soit que je regarde, que ce soit du pro, du perso, de la famille, etc. Et sinon, dernier coup dans les projets, j'ai commencé à reprendre le cadre de jeu pour Monster of the Week Bretagne, puisque j'ai envoyé ça à plusieurs collecteurs, comme je vous le disais. J'ai commencé à avoir les retours, donc là il faut que je synthétise un petit peu tous ces retours, et surtout que je bosse, parce que a priori il y a beaucoup de retours qui vont me faire bosser beaucoup, et je vais encore revoir une nouvelle fois
fois, je pense, l'organisation des différents chapitres. Je vais revoir pas mal de choses et on me donne des pistes pour rajouter du contenu en plus. Donc, je pense que je vais effectivement réorganiser, refaire les trucs et m'assurer que voilà, ce soit correct. Mais à un moment sur l'ajout de contenu, je pense que je vais mettre un haut là parce que sinon, je sortirai jamais ce projet. Donc, il va falloir à un moment que je dise, ok, bon là, on a assez de contenu. Les prochains contenus qu'on me donne, ce sera pour, on va dire, un supplément 2, une V2 ou quelque chose d'autre parce que là, sinon, je vais pas m'en sortir. Parce que l'idée, c'est quand même de prendre la Bretagne comme cadre de jeu pour Monster of the Week, qui est un jeu, on va dire, de chasse aux monstres, pour refaire un petit peu les épisodes à la Buffy, Supernatural, ce genre de série. Et ben oui, le folklore breton, il y a chaque village de 30 habitants a ses propres créatures, ses propres monstres, ses propres trucs. Donc effectivement, on peut pas taper dans un caillou sans que ce soit le boudin dolmen ou que ce soit une pierre de Corrigan. Donc il y a un moment, il va falloir mettre le haut là parce que on va pas pouvoir. Si je faisais vraiment toute la Bretagne, je pense qu'on aurait un ouvrage de 8600 pages et on n'aurait pas fini. Cette semaine, donc, pas de jeu, pas eu le temps, et bon, je ne désespère pas. Normalement, je reprends le jeu de rôle en décembre, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, que je tenais quand même à remercier donc FR pour son podcast, les gentils mots qu'il a dit sur la semaine de Valkan, pour aussi sa communication avec moi sur Mastodon. Je tenais à remercier aussi Guillaume Bandet, qui est revenu vers moi suite à mon dernier épisode où je posais pas mal de questions, et donc ça fait plaisir d'avoir des interactions, d'échanger, et c'est toujours un grand plaisir de discuter avec Guillaume. Et je voulais remercier toutes ces personnes, plus Olive21 et Riley, pour leur retour un petit peu sur la musique. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire, sachant que les conditions d'enregistrement sont un petit peu particulières, puisque là j'enregistre encore une nouvelle fois sur mon portable, puisque déplacement, etc. Et donc je vais essayer de faire au mieux pour avoir une piste son voix propre, sachant que comme je vais mettre la musique au début, à la fin et rien au milieu, si c'est pas propre, ça va s'entendre d'autant plus. Écoutez, vous me direz si si c'est mieux, si c'est pire, ou si je dois vraiment m'acheter un micro, même quand je suis en déplacement. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir écouté cet épisode de la semaine de Valkan. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!